Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous tous, qui que vous soyez. Croyant ou non, nous prions pour vous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, il faut faire la paix, la réconciliation. Hommes et femmes, soyez modèles pour vos enfants. Vous les enfants, écoutez vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants parce que c'est l'éducation qui fait l'homme. Monsieur, madame, monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est un égoïste? S'il vous plaît, répondez-moi. Un égoïste? Celui qui ne pense pas à moi. Autre chose? Un égoïste qui ne pense qu'à lui-même uniquement. Il s'en fout des autres. Donc, nous devons être humains et pas égoïstes. Méfions-nous de l'homme, de la femme ou des êtres humains qui sont des égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Au fond, qu'est-ce que c'est un égoïste? Mais celui qui ne pense pas à moi, c'est uniquement pense à lui-même. Il s'en fout des autres. Eh bien non, nous devons aimer les autres, respecter les autres, supporter les autres, aider les autres sur tous les plans, sur tous les niveaux. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'égoïsme. Et quelqu'un disait, l'égoïste est capable de brûler la maison de son voisin pour cuire un œuf pour manger. Celui qui ne pense qu'à lui-même égoïstement. Je dirais même, l'égoïste est celui qui ne pense jamais à vous, ni à moi, mais il pense uniquement à lui-même, égoïstement à lui-même. Et monsieur, madame, qu'est-ce que c'est un égoïste? Un égoïste? Mais oui, répondez-moi. Mais celui qui ne pense pas à moi, qui pense uniquement à lui-même, égoïstement. Donc c'est un homme dangereux? Oui, c'est un homme égoïste qui ne pense qu'à lui-même. Nous devons nous méfier des hommes et des femmes qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à lui-même, qui s'en foutent des autres. Je crois qu'il faut respecter les autres, supporter les autres, aider les autres. Sur tous les plans, sur tous les niveaux, pourquoi pas? Donnons la parole à Honoré de Balzac, mort en 1850. Balzac disait: l'égoïsme est le poison de l'amitié. C'est vrai. Quand vous avez un ami, s'il est égoïste, il ne pense qu'à lui-même. Il s'en fout carrément de vous. Si vous avez des problèmes, si vous avez des difficultés. Mais non, il ne pense qu'à lui-même. Comment il doit manger, comment il doit réussir, comment il doit être riche, comment il doit être heureux. Tandis que vous, son ami, il ne pense même pas à vous. C'est ça. Balzac a raison. L'égoïsme est le poison de l'amitié. Poison à ce point-là? Pas le médicament? Non, vraiment pas. C'est le poison de l'amitié. Quelqu'un disait l'amitié doit être éternelle jusqu'à la mort et pour toujours, ou bien on n'a pas besoin des amis. Un ami, il faut qu'on le corrige. Quand vous allez corriger, quand vous dites, voilà mon ami, vous avez telle ou telle faute, vous avez parlé telle ou telle chose, ce n'était pas beau pour vous. S'il est fâché contre vous, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi numéro un. Un ami, quand vous lui dites ces 4 vérités, ces 4 fautes, s'il accepte, s'il va se corriger, s'il va vous remercier, c'est un ami. Sinon, s'il est fâché, quand vous le conseillez, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi numéro un. Alors, amis et ennemis, nous devons les respecter. Que voulez-vous? Donc, tout est bien
qui exalte la vie. La vie est belle, mais nous les autres, on empoisonne la vie avec la jalousie, avec la haine, avec les mensonges, avec le mécontentement. Contentons-nous de ce que nous avons humblement et simplement. Contentons-nous avec peu de choses que nous avons, s'il vous plaît. Donc, tout est bien qui exalte la vie. La vie est supportable quand nous sommes quelqu'un bien, quelqu'un raisonnable, quand nous sommes contents de tout ce que nous avons. Mais la vie devient insupportable quand on est égoïste, quand on pense qu'à nous-mêmes. Et égoïstement, ça ne va pas. Il n'y a qu'un ennemi. Et qu'est-ce que c'est l'ennemi? Qui est cet ennemi numéro un? C'est l'égoïsme. Quand on est égoïste, nous avons un ennemi en nous. Oui, un ennemi en nous. Nous devons le chasser, cet ennemi. Oui, tout est bien qui exalte la vie. Il n'y a qu'un ennemi, c'est l'égoïsme jouisseur qui tarit et qui souille les sources de la vie. La vie, nous devons estimer la vie. Et on n'a pas le droit d'empoisonner notre vie et d'empoisonner la vie des autres. On n'a pas le droit d'attaquer l'autre, de critiquer l'autre, de dire « moi je sais tout, l'autre il ne sait rien ». Il n'y a pas de vrai bonheur dans l'égoïsme. C'est exact. Le vrai bonheur d'être content avec ce que nous avons, avec peu de choses que nous avons. Demander trop de choses, ce n'est pas beau. Peu et bien, on est heureux, certainement. Quand nous consultons l'épître de Saint Jean, première épître, chapitre 2, verset 15, il ne faut pas aimer le monde, il dit. Le monde corrompt pour être corrompu, voilà le monde. Le monde nous trompe, certainement. Le monde ne peut jamais nous contenter, sauf Dieu seul peut nous contenter, que Jésus-Christ peut nous contenter certainement. Et peu de bien que nous avons, nous devons être contents. Oui, n'aimez pas le monde, ni rien ce qui est dans le monde. Tout est passager, tout est éphémère. Nous sommes tous mortels, on ne prend rien avec nous à l'autre vie. On laisse ici sur la terre ce que nous avons gagné, l'héritage, tout ce que nous avons donné, aidé, est à nous. Ce que nous avons gagné ou n'a pas aidé, ce n'est pas à nous. Même les héritiers sont capables de bagarrer là-dessus, d'aller jusqu'au tribunal. Alors, que faire? Quand vous êtes vivant, soyez bon, aidez bien les autres. Ni rien de ce qui est dans le monde. Le monde ne peut pas vous contenter. Le monde ne peut pas nous contenter. Le monde nous trahit. Si quelqu'un aime le monde, dit Saint Jean, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Le monde est passager, la vie est passagère. Nous avons quelques années sur la terre. Il ne faut pas les empoisonner, ne pas critiquer l'autre, ne pas être fâché contre les autres. Nous devons être quelqu'un dans la vie, vraiment pas quelque chose. Et souvent, malheureusement, nous sommes quelque chose, médiocre. Je dirais même rien du tout. L'amour du Père n'est point en lui si quelqu'un aime le monde, car tout ce qui est dans le monde est concupiscence, et méchanceté, et jalousie, et la haine. Nous devons supporter même l'insupportable, nous devons être quelqu'un dans la vie, pas quelque chose. Oui, et tout est orgueil et vanité. Répétez ce que vous avez dit de Saint Jean, premier épître, chapitre 2, verset 15. Écoutez attentivement, je vais répéter certainement avec plaisir, mais à condition que vous écoutiez bien, monsieur, madame, mademoiselle.
N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Le monde corrompt pour être corrompu. Le monde nous trompe. Nous avons quelques années sur la terre, dans le monde. On n'a pas le droit d'empoisonner notre vie. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, l'amour de Dieu n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde est concupiscence, est passagère, est éphémère, c'est comme un rêve, et de la chair et ou orgueil de la vie. Voilà. Nous devons nous méfier de l'orgueil de la vie. Méfions-nous des hommes et des femmes qui sont orgueilleux et orgueilleuses. Méfiez-vous des hommes et des femmes qui disent qu'on sait tout, on connaît tout. Or, ils ne savent pas grand-chose. Moi, je ne sais rien. Moi, je ne connais rien. Doucement, doucement, je veux apprendre. Si je sais quelque chose, je ne sais rien, je vais apprendre dès maintenant. Un égoïste, qu'est-ce que c'est? Répondez-moi s'il vous plaît. C'est un homme qui ne pense pas à moi. Il pense à lui-même uniquement, diaboliquement, sataniquement, égoïstement. Un égoïste, qu'est-ce que c'est, monsieur, madame? C'est un homme qui ne pense pas à vous. Autre chose, c'est un homme qui ne pense pas à moi. Il est égoïste, tout c'est sur lui, il ne pense qu'à lui-même, hommes et femmes. Un égoïste, monsieur, qu'est-ce que c'est, madame, mademoiselle? Vous voulez qu'on réponde oui? C'est un homme qui ne pense pas à moi. Et c'est une femme qui ne pense pas à moi, si je suis une femme, bien sûr. Oui, surtout. Jésus disait, écoutez bien, mes amis, gardez les commandements. Mais quels sont les commandements? Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pensez aux autres, aidez les autres. Eh bien, oui, l'égoïsme est l'opposé de la fraternité. C'est le vice le plus dominant, le plus enraciné dans notre nature, dans notre tête, dans notre conscience. Ça, c'est l'égoïsme. Monsieur, qu'est-ce que c'est l'égoïste? Un égoïste, ça veut dire quoi? Un égoïste, celui qui ne pense pas à vous. Autre chose, un égoïste qui ne pense pas à moi, qui ne pense qu'à lui-même, égoïstement, diaboliquement, sataniquement. Et les autres commandements, vous ne tuerez point. Vous ne commettrez point d'adultère. Vous restez fidèle à votre femme, monsieur. Vous restez fidèle à votre mari, madame. Vous ne porterez point de faux témoignages. Ne mentez pas. Aimez votre prochain comme vous-même. Mon prochain? Mais il y a des années, je ne parle pas avec lui. Eh bien, allez, réconciliez-vous, s'il vous plaît. Aime ton prochain comme vous-même, Jésus dit. Aimez votre prochain comme vous-même. C'est Jésus qui dit, certainement dans l'Évangile chapitre 19, verset 18. Chapitre 19, verset 18. Oui. Vous ne tuerez point, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne déroberez point, vous ne volez point, vous ne porterez point de faux témoignages. Aimez votre prochain comme vous-même. Mon prochain, mon voisin, mais depuis des années, il ne parle pas avec moi non plus. Allez, réconciliez-vous, dites-lui bonjour, ça vaut la peine. C'est le vice le plus dominant, le plus enraciné dans notre nature, c'est être fâché, c'est être égoïste qui ne pense qu'à lui-même. De nouveau, l'Évangile Saint Jean, chapitre 6, verset 26. Il cherchait Jésus. Pourquoi il cherchait Jésus? Mais c'est les égoïstes qui cherchaient parce qu'il a multiplié le pain. Il voulait prendre tant de pain. Jésus dit, donnez-nous notre pain quotidien, le pain de tous les jours. Il cherchait Jésus et Jésus leur répondait, en vérité, je vous le dis, vous êtes des égoïstes, vous ne pensez qu'à vous-même.
Je dois donner le pain aux autres aussi, mais vous avez assez reçu du pain. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez parce que je vous ai donné du pain à manger. Mais maintenant, je donne aux autres. Je vous ai donné à vous, c'est assez. Maintenant, je dois distribuer le pain pour les autres. Les autres aussi ont besoin de manger, ont besoin de nous. Donnons la parole à Aristote, ce philosophe grec mort en 322. Il nous dit, l'égoïsme n'est pas l'amour de soi. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est une passion désordonnée de soi. C'est une passion diabolique. Oui, l'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais une passion désordonnée de soi. Une passion diabolique de soi. Certainement, certainement. Eh bien, donnons la parole à saint Thomas d'Aquin, mort en 1274. L'égoïsme dans le sens du mot est l'amour déréglé de soi. L'amour déréglé de soi quand on est égoïste, mais oui. L'égoïsme dans le sens du mot est l'amour déréglé de soi. L'amour de soi déréglé et absolu provient du péché et excite au péché. Le christianisme a réglé l'égoïsme en nous ordonnant d'aimer Dieu par-dessus tout et le prochain comme vous-même, comme nous-mêmes. C'est tellement beau. Aime Dieu après votre voisin, après le prochain, comme vous-même. Comme vous-même, vous ne pensez, souvent nous ne pensons qu'à nous-mêmes égoïstement, même si l'autre a faim, même si l'autre a soif, même si l'autre est pauvre. Nous autres, beaucoup d'entre nous, nous ne pensons qu'à nous-mêmes égoïstement. Ouais, c'est vrai. Le christianisme règle l'égoïsme en nous ordonnant d'aimer Dieu par-dessus tout et le prochain comme nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Moi, égoïste? Oui, mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un disait, qu'est-ce que c'est un égoïste? Celui qui ne pense pas à moi. L'autre disait, qu'est-ce que c'est un égoïste? Mais celui qui ne pense qu'à lui-même. Oui, oui, l'égoïsme est un vice général, universel. Oui, il est beau de songer à soi, d'accord, je ne dis pas non, il est bon de songer à soi, je ne dis pas non, mais il est odieux, horrible de ne songer qu'à soi, de ne penser qu'à soi-même égoïstement. Donc l'égoïsme est un vice universel, l'égoïsme c'est un vice général. Le christianisme règle l'égoïsme en nous ordonnant d'aimer Dieu par-dessus tout et le prochain comme nous-mêmes. C'est clair. L'égoïsme est un vice général, attention. Monsieur, qu'est-ce que c'est un égoïste? Ben, celui qui ne pense pas à moi, qui ne pense qu'à lui-même égoïstement. Et vous, madame, qu'est-ce que c'est un égoïste pour vous? Ben, un égoïste, celui qui ne pense qu'à lui-même. Ce n'est pas beau ça. Nous devons penser aux autres, aux malheureux, aux abandonnés, aux laissés pour compte, aux pauvres, etc. Bien sûr aussi, les pauvres, les malheureux, les abandonnés ont leur devoir d'écouter et d'appliquer, de ne pas rester sur le chemin, de ne pas rester ivre, d'être quelqu'un dans la vie, de se convertir, bien sûr. Il est beau de songer à soi, ça va, mais il est odieux de ne songer qu'à soi-même égoïstement. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. L'égoïsme est le père de tous les autres vices, de toutes les fausses morales, la source de nos passions diaboliques et déréglées, l'origine et le principe de toutes les autres, la seule qui naît avec l'homme
et ne le quitte jamais tant qu'il vit. Voilà l'égoïsme. Donc l'égoïsme ne quitte jamais les êtres humains, et quand on est égoïste, alors que faire? Nous devons montrer l'effort contre nous-mêmes pour que nous ne soyons pas égoïstes. Nous pensons un petit peu aux autres, pas uniquement à nous-mêmes. Ce qui constitue l'égoïsme qui engendre l'orgueil. Oh, méfiez-nous des hommes et des femmes orgueilleux et orgueilleuses. Qui engendre le mépris. On n'a pas le droit de mépriser quelqu'un, surtout pas. Qui engendre la vanité. Vanité des vanités, attention. L'égoïsme engendre l'avarice, la vanité. L'égoïsme engendre la tyrannie et l'oppression. L'égoïsme est la source de nos passions diaboliques, de nos passions. L'origine est le principe de toutes les autres. L'égoïsme, la seule qui naît avec l'homme, quand on dit l'homme, la femme, l'être humain, donc l'égoïsme, c'est vraiment terrible. Le principe de toutes les autres, la seule naît avec l'homme et ne le quitte jamais, tant qu'il vit, passion primitive. Donc l'égoïsme est la source de nos passions. L'origine est le principe de toutes les autres. La seule qui naît avec l'homme et ne le quitte jamais, tant qu'il vit. Passion diabolique, passion déréglée, passion primitive. Monsieur, qu'est-ce que c'est l'égoïste? Bon, celui qui ne pense qu'à lui-même. Madame, qu'est-ce que c'est un égoïste? Mais celui qui ne pense pas à moi. Nous devons penser aux autres, mais malheureusement, souvent, nous tous, nous pensons à nous-mêmes et on laisse les autres dans les problèmes, dans les difficultés, dans la pauvreté. Or, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais bien sûr, le prochain aussi doit s'améliorer. Nous devons aimer tout le monde comme nous-mêmes. On n'a pas le droit de détester personne. Oui, aime tout le monde, aime et faites ce que vous voulez. Mais quand vous aimez, vous ne pouvez jamais faire quelque chose de mal. Jésus dit dans le Notre Père, délivrez-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonheur et joie pour vous tous, qui que vous soyez. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Vous les enfants, respectez vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants, parce que l'éducation fait l'homme. Hommes et femmes, nous tous qui connaissons, méfions-nous d'être égoïstes. La paix dans le monde, la paix pour vous tous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Toutes les femmes du monde soient bénies par le Christ notre Seigneur. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. La paix soit avec vous tous. Amen et Amen.